La Garonne est sur sa rive droite, un coteau qui culmine à 150 mètres. Pour franchir ces deux obstacles naturels, les Toulousains n'iront plus par 4 chemins. En 2017, ils prendront l'aérotram, un téléphérique urbain de 2,6 km. On a vraiment la situation géographique idéale pour l'aérotram. On a peu de survols d'habitation, quasiment pas. On a donc des coupures naturelles et des différences d'altitude. C'est vraiment tout ce qu'il faut pour un projet, un aérotram, là où il sera le plus efficace. L'idée a germé dès 2009 pour relier l'Oncopole, un centre de recherche sur le cancer, à l'hôpital de Rangueil et à la faculté de médecine où se trouve le métro. 15 000 personnes seront ainsi reliées par le câble et ses 18 cabines. On montera dans des cabines de 35 places à peu près et on aura une fréquence de 2-3 minutes selon les heures. Le téléphérique urbain est dans l'air du temps. Rio ou New York ont donné l'exemple. En 2015, Brest sera la première ville française à s'équiper, à l'exception de Grenoble, pionnière depuis 1934. D'autres projets fleurissent un peu partout. Réputé silencieux, écologique et économique, le téléphérique urbain ne remporte pas pour autant tous les suffrages. L'idée en elle-même, pourquoi pas, mais peut-être qu'il y a d'autres priorités aujourd'hui en matière de transport. Très bonne idée, parce que si ça enlève vraiment du trafic automobile, bus, etc., c'est une très bonne idée. Je trouve que ça ne réglerait pas forcément le problème de la circulation, du transport, des transports en commun dans Toulouse. Dans la 6e ville la plus embouteillée de France, l'aérotram semble faire consensus chez les candidats, mais il n'évitera pas une bataille politique sur la question plus générale des transports en commun traditionnels.